coiffure. Comme vous êtes magnifique. Est-ce que tu avais une perruque? Non, c'est vous. Vous êtes bien coiffé aujourd'hui. Ah, bah c'est vous le dites. Dis, je sais pas si tu de nous, hein. Légèrement. Alors, neutralement. le titre, ça s'appelle l'EMI, l'EMI, comme la NDE, des neurones. Alors, pour vous expliquer une chose, c'est que les personnes qui ont fait une EMI et qui ont été branchées à des machines, on va dire, des hôpitaux, et des capteurs pour savoir comment ça se passait au niveau de cette sortie de corps, ils se sont rendus compte que les neurones retransmettaient la positivité et la négativité de son vécu dans leur expérience de leur EMI. Donc la science a branché une personne, ils a fait faire un état modifié de conscience, ou plutôt une EMI, on va dire une mort clinique, et ils les ont fait vite et ramener en suivant derrière, hein, donc c'est un petit peu comme le film L'expérience interdite, et ils se sont rendus compte qu'il y avait une action sur leur vision grâce à la positivité et la négativité des neurones. Qu'est-ce que vous voyez là-dessus? Moi, ce que ça me dit, c'est que c'est pas lié à la négativité et positivité des pensées. Ah. Alors, eux, ils ont analysé ça. Alors, comme vous dites, si vous ne voyez pas ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que pour eux, une personne qui est partie dans une EMI, qui avait une positivité, à voir ses parents, ou je ne sais quoi, un ange, un archange, un machin, etc., Jésus et compagnie, c'était dû justement à une pulsion des neurones dans cette positivité de vie, où elle a ancré des croyances de positivité. Par contre, une autre personne qui avait plutôt, on va dire, une vie, une EMI un peu plus négative, où, je ne sais pas, il s'est passé des choses négatives, elle a pu retransmettre par ses neurones, donc c'est ce que donne la science, après il peut y avoir une erreur là-dessus aussi, on va dire un parcours dans l'EMI qui était complètement négatif. Donc la science a ramené ça à la positivité, à la négativité des neurones. Comment vous percevez ça? Si c'est comme ça que vous le percevez ou pas? Moi, j'ai pas ça. Ok. Non. Ça, je dirais même techniquement, tu as des milliards de cellules neuronales, et ça serait dingue qu'une machine qui puisse regarder la polarité de chaque neurone et d'en faire une moyenne, quoi. Enfin, je sais pas si tu vois, Jean. Et en plus, ce qu'il faut se dire, c'est que ça dépend de ce que tu fais jouer. En réalité, quand tu regardes, si tu as un émotionnel visuel, ça sera les cellules de ton front qui seront activées. Si tu as encore une mémoire de ressenti émotionnel, te souvenir d'avoir une fracture, eh bien, ça va se positionner ailleurs dans le cerveau et ça sera une autre pensée, un autre type de pensée. Donc, je crois que la science fait... Enfin, nous autres... Alors, peut-être que la science a oublié une étape, c'est-à-dire que ça partirait de l'être humain qui s'est, entre guillemets, polarisé sur Terre, et éthériquement, il y a une structure comme l'âme, admettons, qui stocke un plus ou un moins et qui retransmet à la vision de l'EMI plutôt ces informations. Peut-être que la science n'a pas fait gaffe qu'il y avait un côté éthérique. Oui, mais c'est pourquoi il n'y a pas le zéro, en fait. Moi, c'est plus ou moins, parce qu'en fait, pour moi, c'est un trait dans l'idéal du programme. C'est une ligne, on va dire, horizontale, et il n'y a pas de positivité et de négativité. Et là, du coup, on repart dans le schéma du tunnel et tout ce qui s'ensuit, quoi. Moi, il y a deux aspects qui se révèlent. C'est le côté angoisse qui bouleverse un petit peu toute la chimie du cerveau, quoi, notamment au niveau de la dopamine. Donc, ça me ramènerait à la neutralité plutôt qu'à la polarité. Tu vois. Alors, ce qui est dit on va dire dans le côté ésotérique,
c'est que dans le corps humain, on va positionner des émotions. Mais quand on fait une EMI, on n'est plus dans le corps humain, on est sorti du corps humain. Oui, mais ce qui a été vécu avant se ressort là dans cette EMI. Oui. Donc ça veut dire que tout ce qui a été vécu avant est stocké où? C'est l'âme ou est-ce que c'est encore dans le corps humain que ça se passe? Ou peut-être que l'âme est dans le corps humain. Enfin, je ne sais pas comment vous voyez la chose. Attends, avant d'aller aussi loin dans ce que tu nous fais découvrir, je voudrais juste parler du fait que le cerveau est délocalisé, dont notamment qu'une angoisse fait du mal au ventre. Et donc, il faut voir tout cet aspect. Les neurones ne se situent pas que dans le crâne, quoi. Tu vois, et c'est... Bien sûr. Voilà, il y en a dans le cœur, il y en a un peu partout. Et par rapport à ce que dit Guy aussi, c'est cette angoisse, donc ça crée des émotions. Donc du coup, ben, c'est pareil, ça retombe dans le programme. Et là, c'est du pain béni pour la machine. Alors, c'est localisé. Alors, une fois que c'est localisé dans le corps humain, pour que la personne qui crée une EMI, ou qui part en EMI sans le vouloir, donc elle va récupérer de ces informations qui vont être positives ou négatives. Et comme elle sort de son corps, alors je réitère la question. En fait, c'est comme si Christian, elle a un sac, et dans ce sac, elle a les émotions, les souvenirs, les mémoires. Et en fait, comme elle ne sait pas où elle est, elle se raccroche à ce qu'il y a dans le sac. C'est comme si... sac? C'est l'âme. C'est le bagage. Ouais, c'est le bagage. Et l'âme, elle est incrustée dans le corps humain ou est-ce qu'elle est mise à part carrément hors du corps humain? En fait, là, pour les EMI, ils sont dans le tunnel, donc le bagage va avec, l'âme va avec le reste. Ils sont imbriqués, ils sont ensemble. Ils vont repartir avec, ces personnes-là vont repartir avec le bagage dans le tunnel. Ouais. Donc ça voudrait dire que là, si on prend une EMI, une personne qui fait une EMI, elle rentre, elle fusionne avec son âme pour avoir toute cette expérience de vision? C'est pas vraiment une fusion, c'est un transfert. Ah ouais, ça serait plus ça. C'est plus à se rapporter à un ordinateur, quoi. Tu as un transfert des données et vidage des... Et cette âme se retrouve toujours à l'extérieur du corps humain ou ça fait partie des neurones et de tout ce qui englobe les mémoires de l'être humain? C'est comme si, on va dire, l'énergie sort du corps et elle récupère un disque dur qui est l'âme et elle se raccroche à ça. Parce que c'est ce qui l'identifie à son corps d'avant. C'est parce que tu regardes, quand tu es dans un milieu hostile, tu te raccroches à ce qui te... à ton centre, comment ça s'appelle ça? À ton lieu de complaisance, quoi. Donc du coup, toujours pareil, le corps humain n'est qu'un véhicule qui va, on va dire, s'alimenter d'électricité magnétique, etc. Et tout ça, ça va nourrir le côté éthérique et la personne qui sort de son corps va être happée par cette partie éthérique mémorielle pour pouvoir expérimenter ce qu'elle a expérimenté. Ouais, mais pour la personne qui n'est pas dans l'éveil ou pas en conscience, ce corps, c'est ce qui l'identifie. Donc, elle va encore plus se raccrocher à ce bagage avec l'âme. Parce que, je ne sais pas comment dire, c'est comme s'il y avait un instant de panique et du coup, ben, on prend ce qu'on connaît. Vite, je vois la personne qui attrape la première émotion qui passe, quoi. Parce que c'est ce qui l'identifie au corps qu'elle avait avant. Alors, qu'est-ce que... Ouais, vas-y. Ce que je suis en train de voir, c'est apparemment ce qui... tu sais que on avait un peu cherché la conscience où ce qu'elle se nichait dans cet avatar. Et ce que ça me parle, c'est les nerfs. C'est comme si... et c'est le côté électrique. C'est comme si... c'est bizarre, mais je vois une patte de grenouille que tu mets de l'électricité et qui se rétracte. Et c'est comme si c'était la conscience, le dernier paramètre d'extinction de la conscience. C'est comme si tu avais tout doucement l'électricité qui se coupe, quoi, au travers des nerfs électriques, quoi.
Mais donc on en revient toujours au même, ce sont les cellules nerveuses, comme les cellules musculaires ou glandulaires, elles font partie, on va dire, comment on appelle ça, des transmissions de ces connexions des neurones. D'où le transmetteur, tous les synapses qui ne se touchent pas, quoi. C'est les transmetteurs chimiques qui font le transfert d'informations. D'où une personne, comme tu disais tout à l'heure, Laurence, si une personne se déconnecte comment on appelle ça, pas Alzheimer ou autre, là, elle perd connaissance, enfin, elle perd connaissance. Le transmetteur ne fonctionne plus pareil, quoi. Ce qui est fou, c'est que ce programme est mis en place bien avant son décès. Oui. Tu vois, et du coup, ça fait quelque chose de très linéaire avant-après, pendant sa vie et après, tu vois. Et donc, c'est du pain béni pour le programme. Je reviens à ce que tu avais déjà pressenti. Tu vois que ça neutralise le côté neutre. Et donc là, même si cette personne fait une EMI, elle va quand même être branchée à sa mémoire de l'âme? Ou elle est dans un blackout complet, dans l'EMI? Étant donné qu'elle ne se rappelle pas sur Terre ce qu'elle fait ou ce qu'elle dit, etc., elle est dans un Alzheimer total. Est-ce que si elle fait une EMI, cette personne, est-ce qu'elle va se rappeler les mémoires de ce qu'elle a vécu? Attends, si elle revient, elle ne va pas se souvenir qu'elle a fait une EMI. Donc déjà, là, c'est mort. Et quand elle est en EMI, est-ce qu'elle a la clairvoyance de ce qu'elle est, même si elle est dans le... Elle a la clairvoyance de ce qu'elle voit, d'elle. Enfin, comment dire, elle se raccroche à ce corps et à ses émotions et tout ça. C'est ça que tu veux dire. Oui. En réalité, elle se repolarise. C'est comme si tu es polarisé de ton vécu physique. Tu te polarises, regarde un peu tes nerfs, quoi. Tu vas te faire une queue de poisson, tu vas te polariser. Maintenant, quand tu décèdes, c'est comme si tu as attrapé un instant neutre qui est lié au fait que tu es inconscient ou allez, les gens qui ont Alzheimer, etc., ils perdent leur conscience. Et c'est comme si après tu te repolarisais par les êtres qui vont apparaître dans le tunnel de lumière, dont tout le monde retranscrit le fait qu'ils ont rencontré l'archange Gabriel, etc. C'est comme si c'était une repolarisation. Et même pour d'autres qui voient l'enfer, au lieu que ça soit une repolarisation positive, ça soit une repolarisation négative, tu vois. Alors, une question avant qu'on finisse cette petite enquête. Est-ce que pour tout le monde, tous les êtres humains, l'âme se situe au même endroit? Tout de suite, moi, je dis non. Oui, j'avais non aussi, mais en même temps, ça me montrait que... En fonction de ce que tu as cultivé, on va dire, ici, tu vas pas tu vas pas prendre ce bagage. Oui. Moi, je suis obligé de redescendre dans l'astral et je vois notamment que des cordons d'argent ont différents types de grosseur. C'est comme si il y a des gens qui ont perdu... c'est comme si le cordon n'était plus qu'un filigrane par rapport à ce qui doit être en termes d'attachement de l'âme, quoi. C'est comme s'il y avait des gens qui avaient leur âme qui était à côté d'eux, quoi. Pour toi, Guy, le cordon d'argent, c'est l'accroche de l'âme à la personne consciente ou pas? C'est comme ça que je le vois dans l'astral. Enfin, ici, mais je ne me plonge pas dans l'astral, hein, je me projette, hein, tu vois. Ça me ramène à ça. Quand je vous pose la question si l'âme se situe pareil pour tout être humain, c'est-à-dire dans un endroit précis, l'endroit précis, ça peut être que de l'astral. Maintenant, est-ce qu'il y a un lieu dans l'astral où toutes les âmes sont réunies, ou est-ce que chacun erre un peu partout et n'importe où dans l'astral? Ça m'amène au monde des morts, quoi. Donc, avec des règles particulières où l'énergie est raréfiée.
Et donc en fait, ce que tu disais tout à l'heure, je te coupe, mais ce que disait tout à l'heure Laurence, je crois que c'est Laurence qui disait ça, ça va dépendre de la vibration qu'on va émettre par rapport à cette âme, c'est-à-dire par rapport à ce bagage. Elle va être située à une différente, on va dire, hauteur ou pas, on peut appeler une hauteur, dans l'astral. Donc c'est pour ça qu'une personne qui vibre bas, on va dire, au niveau des émotions et tout ça, qui remplit son sac, va être dans une certaine fréquence, donc elle ne va pas être à la même fréquence qu'une autre personne, etc. Quoi. Donc c'est pour ça qu'on pourrait dire que le lieu serait, on va dire, à peu près le même, mais à l'intérieur de ce lieu, il y a plusieurs fréquences où les âmes sont positionnées différemment. Quoi. Ouais. Je parlerai de lieux énergétiques pour évoquer les fantômes, mais je parlerai aussi de conscience des vivants. C'est bizarre, mais tu vois, je vois Il y a le côté, Michael Jackson qui aurait des fréquences différentes. Donc juste pour revenir, alors je te recoupe une fois de plus, parce qu'à part ceux qui aiment Michael Jackson, ils veulent savoir où est-ce qu'il est, mais on ne va pas en parler aujourd'hui. Les neurones par rapport à tout ça et par rapport à l'âme, parce que l'âme est branchée aux neurones. J'entends relié. C'est relié? Donc ça veut dire que les... Oui? Ça me parle de mémoire, quoi. Mémoire d'âme. Donc ça veut dire que la personne qui retransmet des émotions dans son corps, ça passe automatiquement par un neurone qui va retransmettre l'information à l'âme? Ouais, on peut dire ça comme ça. D'une certaine façon. Ouais. Ce qui est aussi, ça me rappelle qu'on a un cerveau qui fonctionne par... spécialement, c'est bizarre, mais c'est comme si une émotion ramenait une autre émotion. Tiens, je suis aussi triste, c'est bizarre, mais la comparaison n'est peut-être pas la meilleure, mais je suis aussi triste d'avoir perdu mon chat que ma cousine. Enfin, comme s'il y avait des relations entre les souffrances, quoi. Enfin, c'est comme si tout le passé d'une émotion douloureuse revenait en paquet. Via la connexion avec nos douleurs passées, quoi. C'est pour ça que le détachement a toute sa raison d'être, pour qu'on ne s'attache qu'à une douleur présente, mais en la rattachant à rien d'autre. Par exemple, si on perd son chien, on ne va pas repenser à tous ces chiens, quoi. Je veux te dire. Enfin, tu vois, le problème, c'est que le bagage, ça, à chaque fois, on se recherche avec, quoi. Il faudrait n'utiliser que mettre en bagage que ce qui nous est utile, un peu comme quand tu vas faire du camping, quoi. Ne pas se charger avec plein de choses inutiles, quoi. Laurence, tu voulais dire? Oui, je voulais dire, par exemple, je reprends cette personne qui a Alzheimer dans sa vie, où les neurones, tout est lisse, tu vois, c'est un trait. C'est donc au zéro, on va dire, mais c'est comme si plus elle avance dans cette maladie, plus, comment dire, la vitesse d'information transmise des neurones on va dire, au disque dur, donc à l'âme, est immédiate. Ah oui, c'est impressionnant. Ouais, c'est étrange. En bref. Ok. Bon, et c'est vrai que tu parles de disque dur, parce que j'ai l'impression c'est comme si tu avais une mémoire vive et une mémoire morte. Et c'est comme si, je vois plus un Alzheimer aura sa mémoire morte qui sera plus active que sa mémoire vive. Tu vois, c'est comme si on avait des types de mémoires différentes. Alors, qu'est-ce au passé et au présent, quoi, tu vois. J'essaye d'aller un peu vite parce qu'on a bientôt fini. Le fait de se nourrir aujourd'hui de connaissances, de savoir, de tout ce principe, que ce soit dans les livres, Internet, etc., on nourrit donc automatiquement de l'information qu'on va positionner dans les mémoires. Est-ce que c'est une cultivation qui est positive dans un certain sens? Est-ce que ça nous aide réellement? Ou est-ce que c'est pas bon d'avoir tout ça, quoi? Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi, ce que je vois, c'est tu prends et tu laisses. C'est-à-dire que tu te sers de cette information, elle va t'amener à autre chose et tu l'oublies et tu passes à autre chose. Et c'est comme des tremplins, je ne sais pas.
Donc les neurones, que ce soit du positif ou du négatif, les neurones n'en sont qu'un outil. C'est à nous de faire le discernement de ce qu'on rentre dans les mémoires. Ouais, ça me ramène à la préséance sur cette session, en ce sens où on fait du classement, quoi. Ah oui, donc, mais néanmoins, il faut des choses à classer. Donc il n'y a pas de positivité ou négativité, c'est tout simplement un discernement sur les informations. Un discernement. Mais tu dois faire du discernement le plus large possible pour avoir la quintessence des choix que tu auras à faire. Ouais, donc, pardon, parce qu'en plus, je vois que le mental peut vite s'embrouiller là-dedans et te faire, tu vois. Donc on ramène donc la fin de cette séance en disant que la science peut, entre guillemets, mal nous aiguiller si elles ont une compréhension qui est pas top. C'est-à-dire que là, elle disait que par les neurones, l'information qui passait par les neurones renvoyait à une EMI de l'information positive ou négative. En fait, c'est plutôt l'âme qui renvoie ça plutôt que les neurones. C'est comme si les scientifiques, ils ont des œillères comme les chevaux et ils sont sur ce truc-là. Ils avancent là-dedans. Oui. Bon, ok. Dernière chose à dire ou avant de mourir? On est bon? On est bien coiffé. Bon, ça va. C'est vrai que là, du coup, les neurones comment j'appelle ça, de Guy, ont fait hérisser les cheveux. Je suis polarisé, les gars. Allez, on quitte à toutes et à tous. À bientôt. On lâche nos neurones.